Jean-François Lisée s'en vient. On va parler de slogan, parce que tous les partis ont laissé savoir quel serait leur slogan. On attendait celui de la CAQ. Mais avant toute chose, Alexandre Moranville-Ouellette, Donald Trump fait des siennes. Oui, Donald Trump fait des siennes. On n'a pas le choix d'en parler parce que faut croire que les grandes tirades qu'ont lancées Doug Ford depuis qu'il est sorti de son silence, depuis l'échec des négociations, vont piquer au vif M. Trump directement, là, qui s'en prend au premier ministre ontarien là, dans son truth qui a lancé il y a quelques minutes. Il dit Doug Ford, qui est une version moins charismatique, moins intelligente et moins impressionnante que son frère Rob Ford, est un larbin de Mark Carney. Puis Mark Carney l'appelle comme Governor Carney, donc le gouverneur Carney retour, du 51e État. On est de retour là-dessus. Il dit que ces deux dirigeants qui sont des clowns finis et que le Canada va avoir des menaces bien pires s'ils ne rentrent pas dans les rangs. Ajoute à ça des mensonges, je peux vous le dire tout de suite, là, en disant que le taux de chômage du Canada est à 10%, il n'est pas à 10% pour Saint-Saëns, on est à comme 6 points quelques en ce moment dans l'ensemble canadien. Donc, enflure verbale, mensonge, insulte, on est de retour, Rémi, rien de nouveau sous le soleil. Ça va être une belle saison. Hey, je lance les slogans 187 Cube Radio. Écrivez-nous. Dites-nous c'est lequel votre préféré. Le Parti québécois, donc, a lancé son slogan. C'est le choix de la confiance. Le Québec solidaire, c'est possible. Parti libéral du Québec, rassembler, réparer, bâtir. Parti conservateur du Québec, puis là, je les ai nommés dans le désordre, là, ça n'a pas de rapport avec mon ordre de préférence. Le Parti conservateur du Québec, oser pour vrai. La coalition Avenir Québec, c'est beaucoup plus court. C'est avançons. Toi, c'est ton préféré, c'est lequel, Alexandre? C'est une bonne question. Hey, sérieux? Puis encore une fois, rien à rapport avec mes allégeances politiques. Je pense que c'est Québec solidaire qui le traduit le mieux. Moi, je pense que c'est possible, surtout quand tu es un parti qui fait toutes sortes de propositions qui sont, entendons-nous, là, beaucoup plus osées qu'à l'habitude, qui vont souvent sortir des idées que bien des gens qualifient de farfelues, des fois à tort, des fois à raison, mais dire après ça, c'est possible, je sais pas, moi ça donne espoir, ça démontre que peu importe ce qu'on va oser, c'est un peu dans la même veine, je trouve, que celui d'Éric Duhem, là, oser pour vrai, c'est prendre une chance sur nous, puis ces deux partis qui, on se comprend, sont plus marginaux, ont moins d'intention de vote d'habitude, c'est un peu comme pour pousser les gens à prenez une petite chance, mettez un petit 2 sur nous autres, je trouve que c'est efficace dans leur situation. Ah, moi, c'est rassembler, réparer, bâtir. Je tremble, je frimousse, maudit que ça m'inspire. Jean-François Lisée, chroniqueur, auteur des livres L'évêque, tome 1 et 2 de l'évêque Trudeau, est avec nous. Ex-chef du Parti québécois aussi. Bonjour, M. Lisée. Bonjour, M. Rémy. Bon. Hey, le choix de la confiance. Est-ce que je peux parler à Marois? Est-ce que Marois est là? Elle n'est pas encore là. Elle s'en vient le 6 octobre. Ben oui. Je suis sûr que vous êtes venu juste pour ça. Je suis sûr que vous êtes venu juste pour ça. Il rit, il dit même pas non. Hey, Monsieur Lisée, le choix de la confiance, Parti québécois, je ne l'ai pas dit, mais moi, je trouve personnellement que c'est peut-être le pire de tous les slogans. En tout cas, il n'a pas très bien vieilli. Là. On est 2-3 jours après les tarifs, puis je pense que s'il pouvait recommencer l'exercice, il le referait. Écoutez, la campagne électorale va durer 5 semaines. Et là, on est même pas, ça n'a pas commencé. Là. Normalement, ça commencerait jeudi. Alors, donc, les slogans sont choisis pour la durée. Puis c'est vrai que les événements peuvent modifier le cours des choses. D'ailleurs, dans mon texte du Devoir, je rappelle que le Parti libéral du Québec avait changé son slogan la dernière semaine à 2 reprises, en 1976 avec Robert Bourassa et en 1998 avec Jean Charest. Puis on dit, bon, on y va avec non au séparatisme pour la dernière semaine. Alors donc, c'est vrai que des slogans peuvent être modifiés. Mais le slogan, ce qu'il dit, c'est il essaie de s'asseoir sur une force distinctive et sur la faiblesse des adversaires principaux. Et pour ce qui est de Plamondon et de ses adversaires, choisir la confiance dans leur logique, et je pense qu'elle se défend, c'est dire, tout le monde a vu que Plamondon est très cohérent. Quand il promet quelque chose, il tient la route. On peut lui faire confiance, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il propose. Il est très cohérent. Sa parole a une grande valeur, alors que on a rompu avec notre ancienne blonde, la CAQ, parce qu'on leur fait pas confiance. Leur parole tenait pas. M. Legault s'est beaucoup contredit. Et puis, pour l'autre adversaire qui est Millard, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance pour défendre la langue et la laïcité? Alors, je pense que c'est ça leur calcul. C'est un bon calcul sur la durée, mais
c'est une question d'opinion. Hein? Chacun a son opinion. Oui, tout à fait. Québec solidaire, c'est possible. Il y a des gens qui ont dit c'est possible qu'il fasse élire un député. C'est chiant un peu. Ben, on peut toujours détourner les slogans. Alors, évidemment, un slogan qui ne fait qu'être détourné ou dont on se souvient plus du détournement que du slogan, là, c'est un échec. Mais dans ce cas-ci, moi, j'ai donné une bonne note aussi, comme Alexandre, à Québec solidaire, parce que c'est un slogan qui est défensif. Il part du principe que les gens pensent que ce que Québec solidaire propose, c'est pas possible. Alors donc, ils ont bien identifié que leur difficulté, c'était de les convaincre que c'était possible. Puis si nous, QS, on ne dit pas que c'est possible, qui va le dire? Hein? Bon. Alors, écoutez, regardez ce qu'on a proposé. Il y a des choses qui sont possibles. Augmenter le salaire minimum à 20 $, c'est possible. Geler les loyers à l'inflation, c'est possible. Avoir des Costco publics, d'épicerie, c'est possible. Bon, ben, ils ont un gros travail de conviction à nous faire. Mais au moins, à partir du moment où ils ont choisi ces objectifs-là, ils disent, ben voici, le travail qu'on a, c'est de vous convaincre que c'est possible. Mon préféré, mais avant qu'on arrive au Parti libéral du Québec, Alexandre, est-ce qu'il y a des commentaires? C'est quoi qui est le plus populaire là, dans la messagerie texte? C'est-tu c'est possible? C'est-tu osé pour vrai? C'est-tu avançons? Est-ce que ça ressort? Oui, attends un peu, je fais un petit rafraîchissement là, pour voir les tout derniers commentaires de nos auditeurs qui viennent de rentrer. Il y avait un commentaire de Stéphane de Montréal qui dit « Possible qu'il n'existe plus après l'élection parlant de Québec solidaire ». Bruno de Montréal-Est qui nous dit « Moi, j'aimerais, veux-tu une CAQ sa gueule pour la CAQ? » Il y a Gilles de Charlemagne qui préfère celui du Parti québécois. Mylène de la Colle aime mieux celui des conservateurs. Osé pour vrai également. Jasmin Fanny qui aime beaucoup ce slogan-là. Moi, petit quand même, veux-tu une CAQ sa gueule en dehors de toute allégeance, c'est très drôle comme ça. C'est très, très drôle. Il faut savoir rire un peu aussi. Mais là, mon préféré, Jean-François Lisée, rassembler, réparer, bâtir. Tu sais, on a eu l'équipe du Tonnerre, on a eu On est prêt, on a eu Maître chez nous. Là, ça, là, pour moi, c'est vraiment dans la même catégorie. Là. Je sens un petit peu d'ironie dans la voix. Un tout petit peu. Ben, c'est parce que c'est lundi, hein? Oui. Lundi, c'est l'ironie? Oui, c'est ça. Il faut, le lundi, c'est l'ironie, puis le mardi aussi. Le mercredi aussi. Non, mais est-ce que c'est un bon slogan? C'est un assez mauvais slogan parce que, moi, je dis, c'est steak, blé d'Inde, patate. c'est vraiment... Tu te replies là-dessus lorsque tu n'as pas trouvé mieux. Hein? C'est pas complètement nul parce qu'ils ont rassemblé, évidemment, eux sont contre l'indépendance, donc il faut rester assemblés. Ils veulent rassembler les fédéralistes. Si tout le monde qui veut voter non au référendum vote libéral, ils vont être majoritaires. Réparer, bon, ça dit la CAQ a brisé le Québec. Moi, je trouve ça excessif. Là. Tous les partis d'opposition disent ça. Mais donc, il faut réparer, d'accord. C'est vrai pour les routes, en tout cas, puis certaines écoles et hôpitaux. Et bâtir, bon, ben c'est vrai que René Lévesque et Jean Lesage ont bâti l'hydroélectricité, puis Bourassa a bâti la baie James. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est clair que si tous les autres partis avaient pu prendre le même, ben, c'est pas assez distinctif. Et le problème du Parti libéral, c'est qu'il n'arrive pas à se distinguer. Et donc, je lui donne pas une bonne note. Oui, moi j'ai l'impression qu'il aurait fallu choisir entre réparer et bâtir. Je sais que ce sont deux choses différentes, mais un slogan, c'est court. Puis chaque mot est compté. Puis là, on dirait qu'on dit un peu la même chose, alors qu'on aurait pu dire l'un ou l'autre. Peut-être, je sais pas, choisir, j'aurais peut-être choisi bâtir plutôt que réparer. Parti conservateur du Québec, oser pour vrai. Moi, j'ai entendu dire... C'est pas mal. Il me semble que c'est celui qui est le plus applaudi. Peut-être que c'est parce que c'est le premier qui a été rendu public. Ben, écoute, ça colle parfaitement à Éric Duhaime. Personne ne doute que s'il était premier ministre, on verrait ce qu'on verrait. Ce serait pas une partie de plaisir. Et donc, c'est quelqu'un qui ose vraiment, qui veut oser, qui a toujours osé dans sa vie radiophonique et politique. Et pour vrai, ben ça, c'est pour nous indiquer que les autres, c'est pas des vrais, c'est des pleutes, c'est des mous, ils veulent pas vraiment changer les choses. Alors moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en ascension, qui doit trouver son public, qui a pas à arrondir ses angles, il montre sa flèche acérée. Oser pour vrai, c'est moi.
Il y en a beaucoup des jeux de mots tout à l'heure, vous le disiez, Monsieur Lisée, qu'on peut détourner un slogan comme on veut. Je voulais quand même les nommer parce que ça me fait rire. Steven qui nous dit, le problème c'est que si tu ajoutes un L avant oser pour vrai, ça fait loser pour de vrai. C'est possible, mais tu as plus de chance au 6,49. Avançons dans le mur. Puis Jasmine Repentigny qui, tout comme moi, trouve que le slogan du Parti libéral fait beaucoup bâtir Québec, logement, bâtir maison, Canada. Oui, puis Jean-François Lisée, on va se laisser là-dessus. Avançons, c'est quand même audacieux, là, parce que beaucoup de gens qui pensaient que la CAQ, avec équipe Christine Fréchette, on allait essayer de changer la marque, mais là, c'est comme si on disait non, c'est pas le même nom de marque, mais on avance. Fait que, tu sais, on est dans le même train, là, avec le même air d'aller. Je trouve que le slogan est très faible. Avançons. Encore une fois, n'importe quel parti aurait pu l'avoir. Là, c'est les deux slogans me devaient fait rire. Le congrès du PQ en disant, voici les slogans qu'on avait envisagés. Il y a demain, c'est l'avenir. Et sinon, il y a l'avenir, c'est demain. Oui. Bon. Alors, ça ne veut rien dire. Alors, tout le monde veut avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reculer? S'il y avait un parti qui disait reculons, là, ça te distingue. Mais non. Alors, moi, j'avais proposé pas de vague. Pas de vague, parce qu'on entre dans une phase extrêmement angoissante, anxiogène, et donc celui qui est le plus rassurant. J'aurais accepté rassurant, j'aurais accepté solide, sérieusement, le solide. Bon, Mme Fréchette est solide, il faut être solide dans la tempête, mais avançons, non. Là, des moins pour avançons. Des moins, c'est pas bon, ça. Merci beaucoup, Jean-François Lisée. Je le rappelle, auteur de L'évêque Trudeau, tome 1 et 2, excellents ouvrages que je recommande à tout le monde. Au plaisir. Merci, salut.